Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'était que ce match? Franchement, les gars, vous m'avez vraiment déçu. Mais vraiment. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale débrief entre l'Islande et l'équipe de France sur un match nul, 2 buts à 2. Un match qui n'aurait jamais dû finir comme ça. Jamais dû finir comme ça. On commence par, bien sûr, parler de ce match en lui-même, où il a été ouvert par un but islandais à la 39e minute. Et là, encore une fois, je vais encore gueuler. Mais on prend un but. On prend un but de merde. On prend un but sur un coup franc. Et surtout un but gag, en fait. On vous allez me dire, oui, certes, il y avait faute sur Koné. Mais la preuve, l'arbitre n'a pas sifflé. Mais c'est qu'il n'y avait pas faute du tout. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et Kunku qui frappe du droit. Un partout. Et puis ensuite, Aklios qui déborde sur le côté droit, qui centre pour Mateta. Ça fait du coup 2 buts à 1. Et quelques secondes après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de défense derrière? Pourquoi Pamecano il n'arrive pas à défendre? Linson qui avance et qui frappe. Et qui prend contre Pimignon. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on n'est pas dedans. Putain les gars, vous vous faites soulever par des équipes qui ont même pas une grosse équipe, qui sont 74e du classement FIFA. Vous êtes deuxième les mecs. On parle de l'Islande avec le seul joueur potentiellement excellent et bon, Hakon Haraldsson, joueur de Lille. Il n'y a que lui qui est bon. Vous n'allez pas me dire qu'il y a un autre mec, il n'y a que lui qui est bon dans son équipe. La preuve, il est capitaine de l'Islande. On ne veut pas sortir un autre blaze, il n'y a que lui qui est bon avec l'Islande. C'est pas normal de se faire pouillave par l'Islande sur un match. On avait toute la possession. On regarde le match, les gars. 70 positions de balle à 30, 20 tirs à 4, 9 cadrés à 2. 20 tirs, 9 cadrés, ça n'existe pas, putain. Les gars, franchement, c'est de l'abus. Franchement, vous abusez. Vous abusez, bordel. C'est pas possible de prendre 2 buts. Ils ont mis 2 buts sur 4 tirs, les gars. Nous, on a mis 2 buts sur 20 tirs. Et donc 9 cadrés. 654 passes à 247. Enfin, pour dire qu'on a tout le match et qu'on s'est fait bouillard, voilà, clairement, et ça me rend fou. Parce on devait battre l'Islande pour être certain d'être tranquille, de rentrer à la maison avec 3 points d'avance et être sûr d'être tranquille pour la trêve de novembre pour se qualifier dans cette Coupe du Monde. Bah non. Va falloir attendre le mois de novembre pour se qualifier parce que des personnes ça peut jouer au football. Mais excuserez les gars, quand on regarde les notes du match, il n'y a qu'un joueur qui a été bon et que j'ai craché dessus hier soir sur lui, c'est Lucas Digne. Alors oui, il a eu 8,1 note. Mais vous m'excuserez pour le match frérot, il n'était pas autant bon que ce qu'on pense. Je sais pas pourquoi Footmob le met le meilleur joueur du match, parce que pour moi c'était pas le meilleur joueur du match. Et j'en ai pas qui disent ouais c'était le meilleur joueur du match, il était éclaté au sol. À mon faut assumer les gars. Le seul mec qui a été bon dans ce match, et il faut le dire quand même, c'est Michael Lisée. Il a eu des petits moments de doute, mais pendant le match, c'est lui qui a géré l'attaque. Kamavinga, va te faire foutre, dégage de ma vue. On me dit ouais, Kamavinga qui vient de blessure. Tu le fais pas jouer, frérot. C'est bien, on me dit ouais, il faut du temps pour lui, c'est bien. Sauf qu'un mec qui est blessé, ça sert à rien de le faire jouer. Il est pas prêt. Physiquement, il est pas en jambes. Ça sert à rien de faire jouer un mec qui est pas en jambes, les gars. Ou pas Megan Saliba. Faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, les gars. C'est pas possible. Et Koundé, c'est pareil. Hein. Koné, ça allait très très bien. Nkunku, mis à part son but, il est éclaté au sol. Tovin, il a fait ce qu'il a pu. Et devant Mateta, je peux rien dire parce que le pauvre, il n'a pas eu tant de ballons que ça. Il n'a pas eu tant de ballons qu'on pense. Ça n'a pas été un grand Mateta ce soir. Mais en même temps, il n'a pas été servi comme il fallait. Donc je peux pas lui en vouloir pour autant. Enfin, ça me déçoit de voir un match comme ça, les gars. Putain, on est deuxième du classement FIFA. Et on se fait péter le cul contre un mec qui joue dans une boulangerie, je suis sûr.
Les gars, faut pas abuser, bordel. Frère, c'est l'Islande. Dites-moi si l'Islande a gagné dans leur vie réellement. Rien. Ils sont 74e. Je vais me répéter parce que ça me saoule en fait. De prendre des buts contre des mecs qui sont 74e du classement FIFA. Putain, c'est pas possible. Bah ouais. Et comme par hasard, le match nul qui nous aide pas du coup. Ce qui fait que du coup, on se retrouve avec 10 points. Que l'Ukraine hier a claqué le cul à Azerbaïdjan. Que forcément du coup, on vient à 3 points nous. Et bien sûr, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qui se passe au mois de novembre? Le prochain match, c'est contre qui? C'est contre l'Ukraine. Voilà. Putain, il manquait plus que ça. On joue l'Ukraine au mois de novembre. Le match qui est décisif se joue au mois de novembre contre eux. C'est pas possible. C'est pas possible de. Putain, on va devoir se stresser pour rien. Parce que concrètement, si vous regardez bien, un faux pas de la France. Un faux pas de la France. Et on se retrouve avec égalité Ukraine-France. Donc c'est-à-dire 10 points, 10 points. Quoi qu'il arrive, il faut gagner ce match. Il n'y a pas d'excuse. Parce que je vous rappelle que l'Azerbaïdjan joue l'Islande. L'Islande actuellement qui sera forcément avec 7 points à la fin de ce match. À part si vraiment l'Islande est sont les grosses merdes. Mais j'y crois moyen, je t'avoue. Pour moi, l'Islande va gagner ce match. L'Ukraine, si l'Ukraine gagne ce match, ils seront à 10 points. Donc très clairement, si jamais l'Ukraine gagne ce match, on est dans la merde. Faut le dire mot pour mot, les gars. On est dans la merde. Donc il faut gagner à tout prix ce match. Et si on avait gagné ce match hier soir contre l'Islande, ça aurait tout changé. On n'aurait pas eu à paniquer. On n'aurait eu pas de panique. On serait à 12 points et ils seraient seulement à 7 points. On aurait 5 points d'avance sur l'Ukraine. Bah voilà. Maintenant, on doit se chier dans le bec. Parce qu'on doit jouer un match, on doit avoir peur contre l'Ukraine. C'est bien, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Non mais franchement, les gars, c'est de l'abus. C'est de l'abus. C'est n'importe quoi. Enfin, je comprends pas comment on peut perdre un match. Enfin, perdre, je me comprends, faire match nul contre l'Islande, alors qu'on avait tout le match en main. Je comprends pas, ça n'a aucun sens. Franchement, je suis dégoûté. Et je comprends pas, parce que franchement, c'est incohérent ce qui s'est passé. Incohérent. Donc forcément, il faudra attendre le 13 novembre prochain pour jouer contre l'Ukraine. Ça va être très dur, mais il va falloir s'accrocher parce que ce match-là est décisif pour nous. Tout comme pour l'Ukraine, il est aussi décisif. Hein. Si l'Ukraine gagne, ils seront ex aequo avec nous et il va falloir que, quoi qu'il arrive, on gagne contre l'Azerbaïdjan au match suivant si on ne veut pas finir au barrage. Donc voilà. Voilà, en fait, clairement, c'est maintenant jamais au final. Enfin bon, on n'est pas encore là, on doit gagner contre l'Ukraine, même si c'est dur, on doit gagner contre l'Ukraine, c'est obligatoire. Maintenant, nous, on se retrouve pas vendredi soir pour PSG Strasbourg, mais on se retrouve mardi prochain pour Leverkusen PSG. Mercredi, on aura Real Madrid Juventus et jeudi, je ferai Lyon FC Bâle. Ainsi que le dimanche 26, il me semble. Ouais, 26, il me semble, 26. On fera Real Madrid Barcelone, le Classico. Donc la semaine prochaine sera une semaine complètement folle, je peux vous le dire. Sur ce, nous, on se retrouvera bien sûr pour l'avant-match lundi prochain entre Leverkusen et Paris. Sur ce, passez une très bonne journée, une très bonne semaine. Ciao.